Vous avez crié, pleuré, supplié pour que tout recommence. Mais ça y est, Dream & Co revient. Dream & Co revient. Accrochez-vous, rien ne sera plus jamais comme avant. Bonjour Babette. Comment ça? Alors Babette, c'est la violoniste du groupe Dionysos entre autres, juste pour situer, mais c'est aussi une chanteuse à part entière parce que tu as fait 2 albums. Moi j'ai craqué sur Le Marin, je vous propose d'écouter un extrait. J'ai pensé le voyage d'un corsaire qui pour moi ferait naufrage en pleine nuit de ses mains coule son bateau, ses cheveux longs ondulés comme ces vagues qu'il a pour moi quitté, ses tatouages de marin me racontent que sous les étoiles les algues s'amusent à imiter les hommes et les femmes qu'on retrouve noyés. Avant de rencontrer Dionysos, etc., tes inspirations en musique, c'était quoi ton groupe préféré par exemple? Qu'est-ce qui t'a donné envie de... À l'époque, quand j'ai rencontré Mathias, j'écoutais beaucoup PJ Harvey, beaucoup Sonic Youth et énormément. J'avais la cassette du dernier album de Thurston Moore. Je sais pas s'il en a fait qu'un ou plusieurs, mais j'avais son album du moment. T'es un peu jeune rebelle? Ou pas du tout? Oh, je sais pas trop. En fait, peut-être que je l'ai été, mais j'ai jamais voulu l'être. Je m'en foutais un peu, quoi. Je faisais ce que je voulais, en tout cas, ça oui. T'as commencé par quoi comme instrument? Est-ce que ça a été tout de suite le violon ou t'as testé d'autres trucs avant? Non, j'ai commencé le violon, j'avais 5 ans. Et puis, donc j'étais au conservatoire. Et puis, à l'âge de 13 ans, mon professeur a changé. Et c'était une catastrophe. Il arrivait d'un grand orchestre philharmonique. Il était super aigri. Il fallait le regarder jouer pendant 3 quarts d'heure avant de pouvoir prendre son cours. Et il m'a dégoûté totalement du violon. Donc, je suis passée de une des meilleures élèves à une des pires élèves du conservatoire et j'ai abandonné le violon. Et en fait, dans la foulée, j'étais dans une bande de garçons, on écoutait de la musique et du coup, je me suis mis à la guitare à ce moment-là. Et alors, est-ce que c'est dans cette bande que tu as rencontré Mathias, le leader du groupe Dionysos, ou pas du tout? Comment s'est faite la rencontre? Non, c'est pas du tout dans cette bande. J'étais jeune, j'avais 14 ans là. J'ai rencontré Mathias, j'avais 18 ans. D'accord. Donc c'était à la fac, c'était à Montpellier. Ouais. Et la rencontre est assez improbable, comme quoi tout est connecté, il n'y a pas de hasard. Ce que je crois vraiment, c'est que en fait un copain, moi j'étais en faculté d'art plastique, je faisais de la peinture. Ouais. Et on avait des cours de photographie. Et en fait, un copain à moi voulait faire un travail de photographie en faisant faire des photomatons à des gens dans la gare de Montpellier. Et donc, il m'avait demandé si je voulais l'accompagner pour aller demander aux gens de faire des photos. Beaucoup. Et donc, je l'ai accompagné parce que je trouvais ça rigolo. Et on est passé devant une salle de concert qui est très connue à Montpellier qui s'appelle le Rockstore. Ouais. Et devant le Rockstore, il y avait un petit ticket de McDonald's qui donnait un menu gratuit. Et à l'époque, j'avais vraiment pas un rond. J'avais du mal à me nourrir parce que tout mon argent passait dans la peinture qui coûtait une fortune. Et j'ai dit, viens, on va au McDo et tout, on se fait un goûter et après on fait ton travail photo. Et on arrive au McDonald's et mon premier grand amour mangeait avec Mathias Mazieux de Dionysos, que je ne connaissais pas du tout. Ouais. Et ce qui est rigolo, c'est que je faisais tout pour éviter ce garçon parce que ça faisait quoi, même pas un an qu'on était séparés et que j'avais tout fait pour pas le revoir. Mais bon, là voilà, donc j'étais obligée d'aller lui dire bonjour, donc j'ai dit bonjour et comme ça j'ai rencontré Mathias. Et Mathias nous demande ce qu'on fait et on lui dit qu'on va faire un truc à la gare et lui il était en cinéma. Donc il avait aussi des trucs de photos et donc ça l'intéresse et il dit je vous accompagne à la gare, c'est trop bien. Et donc on s'est rencontrés comme ça et le lendemain Mathias faisait une fête chez lui et il m'a invité et on a appris à se connaître comme ça. Alors improbable quoi. Bah oui. Merci Lex. Merci McDonald's. Merci McDonald's. Les menus McDonald's on mange mal, mais... écoute, en tout cas, cette année-là, j'ai rencontré les 2 hommes de ma vie. Enfin, maintenant, il y en a un dont je suis séparée, mais on est restés 16 ans quand même ensemble. Pour toi. Et Mathias Mazieux, qui est quand même l'homme de ma vie professionnelle. Tu vois, c'est lui qui m'a vraiment lancé sur le chemin de la musique. Ça fait maintenant plus de 10 ans que Dionysos existe. Ouais. Et en 2007, tu décides de te lancer toute seule. Quel a été le déclic en toi pour te dire, allez, je pose le violon et je me lance? Je crois que c'est la trentaine qui a provoqué ça.
J'ai regardé en arrière et j'avais l'impression d'avoir rien fait de ma vie. C'est terrible, hein, parce que j'en avais fait des choses. Quand même, mais j'avais l'impression que comme c'était au sein d'un groupe, j'avais l'impression que ça ne m'appartenait pas. Et que j'avais participé à l'aventure, mais que ça ne m'appartenait pas. Et je pense que les femmes vers la trentaine, elles ont envie d'avoir un bébé. Et que moi, en fait, j'avais pas du tout envie d'avoir un bébé, mais j'avais effectivement envie, j'avais envie d'avoir quelque chose qui m'appartenait. Et du coup, ce qui me semblait le plus simple et le plus logique pour moi, c'était de faire un disque. Et donc voilà, c'est pour ça, en fait. Voilà. Et alors, comment a réagi le groupe quand tu leur as annoncé que tu te lançais dans ta carrière solo comme ça? Au départ, j'étais pas très très claire moi-même. Je savais pas si je voulais faire une carrière. Je savais juste que je voulais faire un truc seul. Donc au début, je pense qu'ils ont... moi-même, je comprenais pas trop. J'avais pas le recul en fait. Mais c'est juste que j'avais un besoin énorme de faire quelque chose toute seule. Donc au début, ils ont pas trop compris. Mais moi-même, je comprenais pas trop pourquoi je voulais faire ça. Et puis après, de toute façon, ils m'ont suivi. Et puis, de toute façon, je faisais toujours partie du groupe. Donc voilà. Mais au début, ça a été un peu une annonce un peu traumatisante. Mais pour eux comme pour moi. C'est-à-dire que pour moi aussi, ça me faisait bizarre de faire un truc en dehors du groupe. Oui. Mais pour moi aussi. Et moi aussi, en fait, je peux surtout parler de moi. Mais quand je suis partie, en fait, on a fini la tournée avec Dionysos. On était à Saint-Étienne. On est descendu du tourbus à Paris. Et dans la foulée, je prenais un avion. Je partais à New York pour faire le clip du Marin. Et j'ai tellement pas eu le temps de prendre du recul sur ce que j'étais en train de faire que même moi j'avais du mal à réaliser en fait ce que j'étais en train de fabriquer. C'est la saison des cœurs crevés. Sortez vos mouchoirs en papier. Les vieilles blessures oubliées comme des petits couteaux acérés. La chanson d'Imon, on peut expliquer en 2 mots. C'est un peu ce qui t'est arrivé au McDo, c'est de revoir l'ex. C'est ça. C'est un mélange de plein de garçons aussi en même temps, de plein d'histoires, même de copines en fait. Parfois, je m'adresse à une personne, mais en fait, je m'adresse à plein de gens. Alors tout à l'heure, on parlait du fait que tu sois en groupe. Là, tu te lances toute seule. Donc, qui dit toute seule dit première fois toute seule sur scène aussi en tant que chanteuse. Comment tu t'es sentie? C'était la différence. Alors tu vois, je peux dire pendant 3 ans, j'ai pas compris ce qui m'arrivait sur scène. Et je pense que sur toute ma tournée de Drôle d'Oiseau, j'ai dû faire des concerts vraiment catastrophiques parce que je savais pas moi-même pourquoi j'étais là. Écoute, moi je t'ai vu une fois sur scène et c'était loin d'être catastrophique. Je pense que sur la tournée Piano Monstre, ça devait être carrément mieux parce que je savais pourquoi j'étais là et ce que je voulais donner aux gens. T'avais du mal à assumer le fait d'être chanteuse et d'être devant pour le coup, le public? Il y avait de ça, mais il y avait surtout que tout s'est fait très vite. J'ai fait vraiment à l'instinct cet album. Tu vois, en 1 mois, j'ai tout joué toute seule. Je suis repartie en tournée avec les garçons tout de suite derrière. J'ai pas pris le temps de réécouter l'album. Il est parti comme ça. Il est arrivé, il était plein d'erreurs, plein de coquilles. Je m'en étais pas rendu compte, mais c'était comme, si tu veux, une photo de la personne que j'étais à ce moment-là. Donc c'était très réaliste. Et c'était tellement quelque chose dans l'urgence que ça me correspondait. Mais tout a été dans l'urgence après. La tournée, elle n'a pas été préparée. Le premier concert, j'avais quasiment pas, j'avais l'impression de ne pas avoir répété. Je savais pas pourquoi j'allais faire des concerts. Je savais rien. Et tout a été fait dans l'urgence. Et ça a duré les 6 mois de la tournée où tous les soirs je changeais tout. Je cherchais plein de trucs. C'était n'importe quoi. C'était du grand n'importe quoi. C'était un espèce de happening tous les soirs. Et donc ça passait ou ça cassait. Il y a eu des moments où je voyais bien que c'était une catastrophe. Mais j'avais besoin de ça à ce moment-là. Le soleil de mes nuits, ma merveille, c'est lui. Et sur la plage de mon amour, son visage me sourit pour toujours. Alors qu'importe si le vent ramène ces nuages de temps en temps, un peu de pluie, c'est de l'amour aussi. Je n'ai plus peur des éclairs ni du bruit. Le plus beau des voyages, les plus beaux paysages, y a pas plus doux que de penser à nous. Quand tout autour
Merci beaucoup. Merci à toi. Très sympa, on va finir de trinquer ensemble. Bisous. Dream & Co, le podcast.